Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. On va regarder ensemble les énergies générales et le côté sentimental. Alors voilà, j'espère que vous profitez quand même de votre journée, de votre vie tout court. Pour ceux et celles qui souhaitent profiter de la guidance spéciale Saint-Valentin, vous pouvez encore en profiter. Jusqu'à la fin de cette journée. Et puis voilà, j'espère que je pourrai vous apporter des réponses au cours de cette guidance privée, sachant que vous pouvez bien évidemment aussi consulter les guidances générales qui sont intemporelles, mais que les guidances générales intemporelles ne remplacent pas les guidances privées. Alors on va aller regarder ensemble un petit peu ce qui se passe sur vous, ce qui se passe un peu dans l'espace sur vous. Et il y en a un que j'ai envie de prendre en particulier. Donc je vais prendre celui-là. Mais on me dit aussi de prendre celui-là pour les messages de l'âme. Pour les messages de l'âme. Allez, c'est parti. Hop. Je vois la protection sur vous. Guidance sous la protection divine. Voilà. Alors, ici, on a la sensualité. Le fait de débugger un peu, de sortir un petit peu de votre routine, de vous alléger un peu l'esprit, les idées. Reconquête de votre féminité aussi, là vous vous occupez de vous, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce sont des cartes qui montrent que vous vous reconnectez à la source, à vous-même, et vous-même c'est aussi la source, n'est-ce pas? On va mettre ça là, dans les petits Legos, vous savez d'où ça vient. Les limites à ne plus franchir avec vous, il n'y a pas de compromis, vous ne faites pas de compromis là. La gratitude, c'est joli la gratitude. On remarque que vous êtes une belle personne. Vous avez un bon fond. On remarque que vous avez des dons, des talents à explorer. Vous êtes quelqu'un de bien. On le remarque. En tout cas, c'est visible. Après, il y a, par rapport à vous, vous ne voulez pas qu'on dépasse les limites. Vous n'appréciez pas ça. Vous n'appréciez plus ça. Il y a eu beaucoup trop de souffrance et vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Le challenge. C'est quoi le challenge, s'il vous plaît, sur vous? C'est d'être vous. On voit que parfois vous avez même honte d'être vous-même et de montrer toute votre simplicité. Il y a tellement, c'est pas de la naïveté, c'est de la simplicité. Vous prenez les choses avec beaucoup de simplicité. Puis je remarque que vous n'avez pas peur d'être vous-même. Après, est-ce que vous allez être accepté par tout le monde? C'est une autre histoire. Mais on voit ici que vous n'avez pas peur d'être vous-même et voire de poser parfois même des questions bêtes s'il le faut. Il n'y a pas de questions bêtes, mais c'est ce que je ressens, c'est que vous n'êtes plus, vous ne vous posez plus de questions si vous allez être accepté ou pas, si vous posez des questions bêtes ou pas. Vous êtes dans l'existence. C'est magnifique ce cadeau que vous vous faites. C'est d'être vous-même dans toute votre simplicité et dans toute votre splendeur. Regardez comme vous êtes beau ou belle. Je parle à votre âme. Reprise de votre pouvoir, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est je suis comme je suis. Vous savez, au bout d'un moment, enfin je veux dire, à un moment donné, les autres sont déjà pris, comme on dit.
Vous êtes impatiente de vous rencontrer vous-même, déjà. Les êtres humains sont impatients en général de faire la rencontre avec eux-mêmes. Et la rencontre avec soi-même, c'est de répondre à ses besoins et à ses désirs. Donc répondre à ses besoins et à ses désirs, ça veut dire que c'est pas tant l'avoir qui compte, mais c'est vraiment que vous soyez aligné avec vous-même, que vous soyez aligné avec vous-même, avec votre personnalité, que vous l'acceptiez, et aussi que vous l'exprimiez, que vous puissiez l'exprimer aussi, et que vous fassiez votre vie en fonction de vous-même. Voilà, que vous fassiez votre vie en fonction de vous-même. Alors l'école, la société vous dit très souvent, bah, battez-vous pour être le meilleur partout, etc. etc. On en arrive à des extrémités où des gens ne font pas ce qu'ils aiment. Ils se sont battus pour être le meilleur, ils sont le meilleur en mathématiques, ils sont le meilleur en français, ils sont le meilleur en latin, ils sont le meilleur en espagnol, et ils sont le meilleur en art. Et en fait, parfois se battre pour être le meilleur, c'est aussi aller à contre-courant, c'est travailler beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui est fait pour ça. Alors du coup, ce qu'on vous indique ici, c'est de rester à l'écoute de vos signaux. C'est d'être sensible à vos signaux, et c'est de savoir que vous êtes meilleur quand vous êtes dans un certain contexte, en faisant quelque chose, avec un certain type de personne. Et là, vous allez vous rendre compte que ça va éliminer tout un tas de personnes autour de vous. Vous allez vous rendre compte que vous allez éliminer tout un tas de personnes autour de vous, ou elles vont tout simplement disparaître parce qu'en fait, ça ne fonctionne plus, ça ne colle plus. On va regarder encore s'il n'y a pas des messages avec celui-là. On ressort encore cette carte de la simplicité. Soyez vous-même. Ouais. Bah écoutez, si c'est ça, c'est ça. Si c'est vos dons de guérison qui priment sur tout le reste, c'est surtout aller vers ce qui vous fait le plus vibrer, si vous ne savez pas quoi choisir. Et puis arrêtez de vous embêter, arrêtez de vous enquiquiner, arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous chercher des poux, tiens. Arrêtez de vous prendre la tête. On vous dit de lâcher prise. Vous n'allez pas recevoir la bonne note si vous n'aimez pas ce que vous faites. Vous allez galérer, vous allez faire galérer les gens autour de vous. Vous allez être exécrable. Le leadership. Il y a une femme qui sort du lot, là. Alors, vous avez dit des choses, c'est pas fini. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à transmettre, il y a encore des choses à développer. Vous allez voir que ça va se développer encore plus. Et puis voilà, c'est comme ce que je vous ai dit juste avant, les gens qui sont pas contents, écoutez, ils iront voir ailleurs. En fait, c'est surtout dans ce sens-là.
Et je vous vois pas compromettre par rapport à vous-même. Mais alors pas du tout. Ouais, changement de perspective sur la vie. Hein. C'est vous qui êtes au centre. Et puis les autres, ben, j'ai envie de dire, s'ils sont pas contents, voilà. C'est pas qu'ils auront qu'à bien se tenir, c'est que c'est voilà. Persévérance par rapport à vous, par rapport à des projets là. Peut-être qu'il faut tenir la distance. Peut-être qu'il faut tenir la distance. Tout simplement. Ouais, plus de fun dans votre vie seraient les bienvenus. Vous avez eu beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Il faut aussi à un moment donné que ça libère des énergies de joie. Vous avez aussi le droit à la joie. Je vois le chiffre 11. Vous représentez aussi quelque part une image de joie. Vous transmettez aussi des vibrations positives. Et vous transmettez aussi des messages d'espoir, de beauté, etc. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va continuer avec celui-là. Allez, l'isolement là, bah alors, on a encore la Terre Gaïa, le ressourcement. Peut-être que vous avez eu besoin de ce temps de relaxation, d'isolement, de solitude, d'introspection même, pour pouvoir faire le point. Votre fontaine s'était tarie, et quand la fontaine se tarit, je peux vous dire que ça peut vite devenir compliqué. Fin des oppositions. Les principes aussi à l'envers. Attendez une seconde. Alors, donc l'opposition, les principes à l'envers. Du coup, ici, on remarque qu'effectivement, les principes sont à l'envers. Fin des compromis. Hein. On ne vous respecte pas, il n'y a pas de compromis. Non, on ne vous respecte pas, il n'y a pas de compromis. Là, c'est fini. La source s'est tarie, en fait. Par rapport à des personnes qui ne vous acceptent pas, par rapport à des personnes qui vous aiment pas, qui vous suivent pas, vous laissez tomber. Donc, c'est Gaïa, c'est quand même la force. Hein. C'est la mère, la maman, c'est la mère, c'est la force. L'adaptabilité. L'impulsion. Le pont. Vous faites le pont avec des personnes, là. Vous aidez des personnes. Vous impulsez quelque chose, le changement.
Alors, sacrifice. Ouais. Vous pourriez éventuellement sacrifier du temps pour vous. Pour ça, vous le devez. On ne vous le demande pas forcément là-haut, mais vous êtes ce que vous êtes, hein, les abeilles. Hein. Les abeilles, on ne les change pas. Hein. Il y a quelque part la gratitude et le fait de se dire, bon, bah, voilà, je suis dans un trou et on en a sorti. Et voilà, le sceptre. La concession. La concession et le sceptre. Alors là, la concession, c'est par rapport à vous. Hein. Mais je sens que par rapport au reste, c'est terminé. Hein. Le sceptre, c'est le pouvoir. Vous reprenez non pas un pouvoir dans le sens d'avoir la grosse tête, mais c'est surtout la concession. C'est surtout c'est l'acceptation de vous-même. Vous êtes en acceptation de vous-même, donc on vous aide aussi à vous accepter tel que vous êtes. Donc c'est certainement pour ça que comme vous êtes redevable, vous vous sentez redevable. Mais vous donnez déjà énormément. Je sens des abeilles là qui sont dans la gratitude, dans le don de soi, dans l'aide aux autres. Donc ça, c'est bien présent. Voilà, la suite pour ce qui est du sentimental, les amis. Allez, c'est parti. On va regarder avec celui-là. On va aller regarder avec celui-là. Alors, il y a quelque chose par rapport à une amourette du travail qui ne devient plus, qui sort du travail. En fait, c'est une amourette qui est née dans le travail, dans le cadre du travail. Et vous êtes connectés, une cause commune. Ça peut être aider les gens, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous vous sentez attirés l'un par l'autre. Vous vous sentez vraiment attirés l'un par l'autre. Un aimant. Pas d'attachement matériel. Pas d'attachement matériel. On est dans une histoire d'amour ou fin de l'attachement matériel pour cette personne. Il découvre d'autres choses avec vous. Le lien du cœur. Reconnaissance de flamme jumelle. Tu sais que ton âme est ton âme sœur est un miroir de toi-même. Ton âme sœur est un miroir de toi-même et ça va super bien fonctionner parce que vous êtes vraiment tous les deux en effet miroir. Donc s'il y en a un qui va pas bien, bah, l'autre en effet miroir va pouvoir apporter des solutions. Voilà, je te vois, comme je comprends, je peux avancer avec toi. Et il y a le respect d'un timing divin. Des affirmations là. Des affirmations positives. Des sentiments réels. Des sentiments réels là, entre vous deux. Regardez-moi ça. Vous avez de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ouais, vous avez de vrais sentiments l'un pour l'autre. Une connexion psychique. Vous êtes en plus connectés au-delà des mots.
Et les signes là sont hyper tournés vers vous. Là, tous les signes vont vers vous, l'univers vous parle. Il y a tout quoi, il y a la totale. On me parle que du langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est du temps passé ensemble, des mots d'amour, le fait de s'offrir des petits cadeaux, des petites choses comme ça qui vous font plaisir. Quelques éléments de cette relation sont cachés. Quelques éléments de cette relation sont cachés. Bah, vous avez encore des choses à découvrir l'un l'autre, hein. Pas d'alarme, pas de signal d'alarme. Vous avez encore des choses à vous raconter. Donc là, il s'agit de passer du temps ensemble et on vous parle d'un temps de qualité. Donc ça tombe bien. Jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. On voit que vous êtes hyper proche. Hyper proche. Hyper soudé. Hyper soudé. Ouais. L'harmonie. Alors, vous n'allez pas arrêter d'apprendre ensemble. Alors déjà, vous aimez bien apprendre. Alors, la tierce sur le côté. Bon, la tierce, c'est fini. Hein. La tierce, c'est pas abondant. On n'en parle plus. Il y a le départ. Il y a le départ de la tierce. Donc ça, on va pas s'enquiquiner avec ça. Il y a le départ. Voilà, c'est le départ. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc lui, il retrouve son équilibre, son idéal féminin. Du temps ensemble. Hein. On voit que vous passez du temps ensemble. Il y a la loyauté et il y a le changement. Donc vous lui apportez ce changement qui est nécessaire. Vous lui apportez cet éclair de magie. Vous lui apportez de la douceur, de la générosité, vous lui apportez du bien-être, vous lui apportez des choses plutôt sympathiques. Là. Vous lui apportez des choses plutôt sympathiques, hein, à ce que je vois. Vous lui apportez des choses plutôt sympathiques. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là qu'on pourrait regarder, des messages ? La transformation se passe à travers l'acceptation. Quand vous acceptez cette situation, ça va automatiquement se transformer. Quand vous acceptez la situation, je dirais même plus quand vous la comprenez. Vraiment aller plus loin. Quand vous la comprenez, elle va se transformer.
Donc ça, voilà. Et puis voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on nous met? La romance, Cupidon a fait son taf, quoi. Cupidon fait toujours son taf. Hein, surtout, rassurez-vous là-dessus, Cupidon fait très très bien son travail. Quand on arrive aux problématiques du cœur, il n'y a pas de bien ou mal. Chaque choix que vous faites développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Donc ça, voilà. Voili, voilou. Oups. Allez, une dernière. Puissance, vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou de partir à chaque instant. Donc là, c'est le changement. Dans le cœur, le changement aussi. Et bien sûr, l'union sacrée. Elle est vraiment sacrée, cette union corporelle. Elle est vraiment sacrée. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez toujours me contacter pour une guidance privée au prix Saint-Valentin, aujourd'hui, dernier jour de la promo. Et je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous.